Alors, je voudrais vous parler un petit peu de Tou B'Av. Ce Shabbat qui arrive, on sera le Shabbat Nahamou. Et après Shabbat Nahamou, il y a Tou B'Av, le 15 Av. La Gemara dans Ta'anit, page 26, nous dit Lo Yayim Tovim l'Israël, ki Hamisha Asar B'Av et ki Yom Kippourim. Il n'y a pas des jours de fête aussi beaux et aussi fastueux en Israël que le 15 Av et Yom Kippourim. La Gemara dit Yom Kippour, je comprends, c'est Yom Echila, ce jour de pardon des fautes. Et 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Gemara va faire état de plusieurs choses qui sont arrivées, 5 choses notamment, qui sont arrivées le 15 Av. Parmi ces 5 choses, on retrouve la possibilité donc des mariages de tribu à tribu pour une fille qui hérite de son père. Qu'on a vu de l'histoire des filles de Tzlofrad. On leur a autorisé donc d'hériter de leur père puisqu'elles n'avaient pas de frères. Mais les gens de la tribu de Ménaché, ils ont dit ouais, mais oh là, si demain elles se marient avec des garçons des autres tribus, le territoire qu'elles ont hérité de leur père va basculer dans les autres tribus, et donc ça ne va pas cette histoire. Donc à la fin de Parashat Nasaé, on nous dit que les filles de Tzlofrad, on leur a ordonné de se marier avec des garçons de leur propre tribu. Le Tou B'Av, alors que les bénis Israël étaient déjà en Eretz Israël depuis un petit moment, les Chachamim ont réanalysé cet interdit. Ils ont dit ça c'était valable pour la génération qui rentre en Eretz Israël et quand ils ont partagé la terre d'Israël. Mais maintenant que le partage de la terre d'Israël s'est fait, il n'y a plus de raison de garder cette interdiction, et donc ils ont levé l'interdiction. C'était Tou B'Av et c'est pour ça qu'on a fait un jour de fête. Deuxième raison, c'est toujours dans les mariages, c'est qu'il y a eu, après l'histoire de Piligesh Begiv'a, l'histoire un peu funeste qui est arrivée à une concubine à Giv'a qui a été violée par des hommes de Binyamin. Il y a eu une guerre fratricide entre la tribu de Binyamin et les autres tribus. À la suite de ça, on avait ordonné dans toutes les tribus d'Israël, avait ordonné de ne pas se marier, de ne pas donner leurs filles à la tribu de Binyamin. Or, dans la tribu de Binyamin, il y avait surtout des garçons, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et donc, c'est une tribu qui a failli s'éteindre complètement du fait de cette interdiction de mariage de Binyamin avec les autres tribus. Et Tou B'Av. Au contraire, parce qu'ils se marient, c'est des garçons. Donc, ils deviennent plus nombreux. Mais s'il n'y a pas de filles, comment tu qu'ils se marient? Il n'y a pas de filles. Avec les autres, ils se marient, non? Quel autre? Il n'y a pas de filles. Les autres tribus. Les autres tribus, ils ont dit on a interdiction de donner leurs filles à Binyamin parce que c'est des sauvages. Pourquoi avant l'époque, ils ne se marient pas entre les tribus? C'est ce que j'ai en train d'expliquer. Avec la tribu de Binyamin, il y a eu une guerre. Et donc, ils ont interdit de se marier avec la tribu de Binyamin. C'était quelque chose de spécial. Et donc, encore là, la génération qui est venue après, ils ont dit, c'était à l'époque où il y a eu Piligesh Begiv'a qui a eu ce serment de ne pas donner leurs filles. Mais maintenant, nous, c'est une nouvelle génération, on peut autoriser de donner nos filles à Binyamin. Et comme ça, la tribu de Binyamin ne s'est pas éteinte. Cette autorisation, c'était Tou B'Av. Pourquoi il y a eu en fait ces deux autorisations qui sont arrivées d'Avka Tou B'Av? Parce que Tou B'Av, c'est Kalou Mete Midbar. C'est le jour où ceux qui devaient mourir dans le désert ont fini de mourir. Et en fait, il y avait un safek, on va dire, sur les 15 000 derniers, puisque depuis le jour de Tisha B'Av, tous les ans, il y avait 15 000 personnes qui ils creusaient leur tombe, et le matin, on disait que se lèvent à la vie ceux qui doivent se lever, et ceux qui restent couchés, ils sont morts. Et on enterrait comme ça. C'est comme ça qu'il y avait toujours l'enterrement, c'est-à-dire on se mettait dans la terre avant la mort. La première qui va voir la mort et après va être enterrée, c'est Myriam. Comme il y a marqué Vayamot, Vayikberu Ota. Ils l'ont enterrée après. Mais donc, quand on est arrivé au dernier Tisha B'Av, c'est posé une question de ceux qui restaient là. Ils ne savaient pas, est-ce qu'ils étaient considérés comme ceux qui avaient le décret ou pas? Vous allez me dire, on sait s'ils avaient 20 ans ou ils n'avaient pas 20 ans. Il y a un problème de savoir comment on compte 20 ans. Est-ce qu'on compte à la date anniversaire de sa naissance ou la date anniversaire de Rosh Hashanah? C'est-à-dire, on voit dans la Torah, quand on va faire les comptes, que c'est les mêmes comptes alors que c'était à deux moments différents. Et on va nous expliquer, mais quoi, il n'y a pas eu de naissance entre les deux. On va dire s'il y a eu des naissances, c'est-à-dire 20 ans plus tôt, seulement on compte l'année à partir de Rosh Hashanah. Alors, comme les deux comptes c'était dans la même année, donc c'est pour ça que ça n'a pas changé au niveau des naissances. Et donc je vois qu'il y a une question de savoir comment je compte pour savoir quand une personne a 20 ans. Et donc comme ils ne savaient pas trop, donc ils se sont mis dans leur tombe pour mourir. Le lendemain de Tisha B'Av, donc le matin de Tisha B'Av, ils se sont levés.
Ils se sont dit, ah, pas de mort. Ah, ils se sont dit, peut-être on s'est trompé. On s'est trompé de Tisha B'Av. Et peut-être que, en fait, c'est demain Tisha B'Av. Donc ils ont redormi dans les tombes. Ils se sont relevés le lendemain, ils se sont dit, peut-être on s'est encore trompé. Jusqu'au jour où ils sont arrivés le 15. Et quand ils ont vu le soir du 15, ils ont vu la lune pleine, ils ont dit, c'est sûr que Tisha B'Av est passé, parce que là, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'équivoque. C'est la lune pleine, c'est la pleine lune, ça ne peut être que le 15, c'est sûr que Tisha B'Av est passé. C'est mardi, Et donc, là, le 15 c'est mardi. Là. ce sera lundi soir. Lundi soir, mardi. 15 000 qui sont rentrés en Israël. Dimanche soir, pardon, lundi. Pardon. Okay. Ils sont morts après de façon naturelle. Il y en a 15 000 qui sont rentrés en Israël qui n'auraient pas dû rentrer. Non, ils étaient tous déjà morts. Tous ceux qui... De Pressepchat, ces 15 000 sont rentrés. C'est-à-dire les derniers 15 000. En fait, les derniers 15 000, ils avaient un doute. En fait, il n'y avait pas de xéra sur eux. Parce qu'il y avait une xéra, peut-être on a changé Hachem a changé les données pour qu'ils puissent rentrer. Comme ça, on pourrait justifier. Ça fasse que 600 000, soit 40 fois 15. Ouais. Mais de toute façon, ça peut... C'est pas 40 fois C'est 15, pas être 40, 38 fois c'est 15. 38 de toute façon. Ouais. De toute façon. Donc, Plutôt le 39. donc c'est pas évident. Tu as comme dit ça. la première, c'est. Même 38, parce que la première année, il n'y avait pas. Ils sont pas morts. 38. Ah ouais. Mais Mary, là, tu as dit Myriam, c'est la première, mais les femmes n'étaient pas concernées. Oui. Non, mais les femmes n'étaient pas concernées, mais les femmes ne sont pas mortes dans le D'accord. désert. Mais oui. il y en a qui sont peut-être morts de mort naturelle. Il semble pas, quoi. Enfin, puisque quand Parce on nous dit que... C'est la première qu'on voit dans la Torah, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas des. qu'il y avait peut-être d'autres. Mais enfin, on est quand même gêné parce que quand on parle de Pessar Sheni, qu'il y avait des personnes qui étaient impures parce qu'elles étaient mémètes, et la Gemara se pose vraiment des questions de savoir, mais d'où ils étaient mémètes? D'où ils étaient mémètes? Il y a toujours des morts, dans 600 000, il y a 3 millions de personnes, il y a toujours des morts. Et la Gemara va chercher, non, c'est ceux qui portaient le cercueil de Yosef, c'est ceux qui sont occupés de Nadav et Avihu, enfin, on va trouver toutes sortes de okimtot, de choses, pour bien montrer que c'est pas évident qu'ils mouraient comme ça. Et c'est pas évident qu'il y avait des morts. 15 000 chacun. Il y a 15 000 jours de Tisha B'Av, point barre, c'est tout ce qu'il y avait. T'avais de ça là. Pardon? T'avais de cela ou alors Non, parce que là c'était le 15, donc c'est bien après l'histoire de Pessar Sheni. Pessar Sheni c'est le 14 Iyar. Quoi qu'il arrive, et c'était à la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc il n'y avait pas eu encore le Xéra des Meraglim, donc il ne mourrait pas encore à Tisha B'Av. Donc maintenant, c'est le jour où Kaloum était midbar, c'est arrêté donc. Et donc, comme Kaloum était midbar, comme on le voit dans la paracha, que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a reparlé à Moshe. Parce que Hachem ne parlait pas à Moshe tant qu'il y avait des gens qui devaient mourir. Ça veut dire que pendant les 38 ans, Hachem n'a pas parlé à Moshe. C'est terrible. Et toute l'histoire. Comment est-ce possible Un châne réduit, il ne va pas parler avec Il y a une qui disent comme ça, est-ce que c'est possible pendant 38 ans Hachem n'a pas parlé? Et il y a un pshat qui dit oui, il n'a pas parlé. Et donc je vois que toute l'histoire, c'est les 2 premières années. Et dans Parashat Rukat, on passe directement à la dernière année. Quand on parle de Meriva, Mais Meriva, c'est la 40e année. d'accord, mais simplement Hachem l'a parlé à Moshe. Oui, mais c'est à la fin. C'est après. Rachid dit Et alors mieux encore, même Meriva, il y en a qui disent que justement c'était quand, et là j'ai un problème. Ils disent c'était justement à Toubiaf. Pourquoi? Alors, la 40e année. il y a la mort de Myriam. Il y a beaucoup de... Alors ça c'est là la question. Parce que ça ne va pas avec le Midrash qui dit que la mort de Myriam c'était le 10 Nissan. C'est ça. Mais il y en a qui disent donc c'est le jour où Moshe a reçu le message d'Hachem, et quelque part il avait perdu l'habitude du message d'Hachem. C'est pour ça qu'il s'est peut-être emmêlé les pinceaux et qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Vous allez me dire que, comment on appelle ça, Meriva. Meriva. Oui. Comment il s'appelle Aaron qui niftar. Oui. C'est pratiquement la même année. Oui, enfin, pratiquement c'est la même année. Ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr et certain. Ça d'après tout le monde, ça ne peut pas être autrement. Il y a un problème quand même, hein, si je peux me permettre. Sur ces 3 éléments? Non, sur le fait qu'on dit qu'il n'a pas adressé pendant 38 ans. Non, mais je veux dire pourquoi. C'est très simple. C'est que comment Myriam elle a pu parler avec Aaron de son frère qui s'est détaché de sa femme. Ça c'était au tout début. Non, ça c'est au tout début, c'est pas de l'autre. C'est dans la première année. Première année, d'accord. Ta poche. T'as raison, ça marche. Non, maintenant, il y en a qui disent que comment pendant 40 ans, il n'y a pas eu de... 38 ans, il n'y a pas eu de truc, donc c'était en fait en sourdine.
Mais il n'y avait pas la manifestation. Mais alors, donc ça veut dire qu'à tout Béav, mais ça marche bien si je dis que c'est à tout Béav qu'Hachem a reparlé à Moshe, que Moshe a fait l'erreur en frappant le rocher et plutôt que lui parler. Hachem lui a dit tu rentreras pas en Israël. Donc à partir de tout Béav, Moshe fait 515 prières pour arriver jusqu'à pour rentrer en Eretz Israël. Et donc là ça marche parce que 515 à partir, si vous faites le calcul des tfilotes. 72 jours fois 3. Voilà, c'est. Il est monté, Moshe est monté. Non. Fois 3 et il faut enlever le soir. Ça fait quoi, ça tombe quoi Tisha B'Av. Ça fait 516 moins. C'est-à-dire si vous comptez le nombre de jours En enlevant les depuis le Shabbatot, 15 en enlevant Shvat, les Shabbatot voilà, et Yom Tov. c'est ça, depuis le 15 Shvat jusqu'au 7 Adar, mais attention, 7 Adar avant Mincha de l'année d'après, quand on enlève les Shabbatot, où il n'y a pas les 3 Midot, où on demande toutes sortes de choses. Donc on enlève les Shabbatot, on enlève un certain nombre de Yom Tovim, etc. On va retrouver qu'il y a exactement 515 offices. 515 Amidot de Shmona Esrei. Et donc ça marche bien parce qu'à tout Béav, c'est le moment où il y a le décret qui rentrera pas en Israël, il fait 515 prières. Donc en fait, 15 Adar, là. donc en fait, Jusqu'au 7 Adar, oui. Le 15 Av, 15 Av jusqu'au 7 Adar. donc ce que je comprends bien, par exemple, Shinar Lecha, par exemple, qui parle comment on appelle ça Les explorateurs, qui parle des explorateurs. la deuxième année après la Donc, sortie il y a- d'Égypte. donc, il y a pendant 38 ans le Blackout. blackout, rien du tout, ni parole, ni rien. Ah, Les gens ils sont dans le désert, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Et du coup, la Torah se réveille. Ouais. Ouais. Au bout de 38 ans, la Torah elle se réveille. C'est-à-dire, elle laisse 38 ans de. Il y a 38 ans de trucs. Bah, ça c'est un classique. Et qu'est-ce qui se passe pendant les 80 ans, les premières 80 années de Moshe Rabbeinu? On te raconte une petite histoire d'une rixe entre l'Égyptien et l'Hébreu, entre deux Hébreux, et puis après, tu le vois réapparaître 80 ans. Voilà. Abraham, 75 ans. C'est pas pareil, la Hachem il s'est dévoilé au Béni Israël, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il s'est dévoilé à Hachem Ouais. au Béni Israël. Il peut pas Ouais. passer 38 ans comme ça. Déjà 40 jours, ils ont fait le Hegel. Non mais il n'y avait pas Moshe. Là il y a Moshe avec eux. Pendant 38 ans, il y a Moshe. Il n'y avait rien que la Torah l'a trouvé utile de ramener pendant ces 38 ans. C'est ça. Ils n'ont pas fait de bêtises, il n'y a pas eu de. Rien de spécial. La Torah n'a pas besoin de te raconter des choses si y a RAS. RAS, ça n'a. Il y avait la nuée qui bougeait. On savait. Oui, la nuit, etc. Ils savaient comment s'orienter. Donc c'est. Alors il y a d'autres aspects à propos de tout Béav, et là je rentre un petit peu plus dans quelque chose de sympathique. Enfin, tout est sympathique. C'est que à partir de tout Béav commence l'atmosphère pour Rosh Hashanah. Et Hamisha Asar Béav, la phrase 15 Av, Hamisha, en toutes lettres, Hamisha Asar Béav, ça fait 928, Gematria, Ktiva, Vehatima Tova. C'est joli, hein, ça c'est Hamisha Asar Béav, 928, Ktiva, Vehatima Tova. Et on dit dans les Sfarim qu'à partir de tout Béav, on commence à souhaiter Ktiva, Vehatima Tova. Alors ça c'était quelque chose qui était connu. Et à cela, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je me suis intéressé... Ah oui, pardon. Avant de continuer sur la suite, il y a encore d'autres choses qui sont arrivées le 15 Av. Notamment, on nous dit, il y a deux choses encore que je ne vous ai pas... Puisque Kalum et Midbar, permission des mariages avec la tribu de Binyamin, permission de mariage avec les filles qui héritent de leur père. Je vais encore donner 2 pour avoir 5. Alors ça, c'est pas... Ouais, ça, c'est une raison, mais ça, je la fais rentrer avec les autres. Mais des raisons historiques. Ouais, Tabar Magal. Mais ça, c'est pas une raison historique. Et là, je vais essayer de trouver des repères historiques. Oui, il est arrivé quelque chose au niveau historique. Au niveau historique, c'est le jour où Bitel Hoshea ben Ela est à Parsadreot, que Hoshea ben Ela, le roi Osée, fils de Ela, qui était le 10e roi du royaume d'Israël du Nord, a annulé les miradors et les gardiens qui empêchaient les habitants du royaume d'Israël, du royaume du Nord, d'aller dans le royaume de Judée pour les fêtes de pèlerinage à Yerushalayim pour les fêtes. Vous savez que Jéroboam va donc faire le schisme entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, le royaume de Judée en Sud, le royaume d'Israël au Nord. Il va avoir 10 tribus avec lui, 2 tribus au Sud. Et ce qui va se passer, c'est que comme il ne veut pas que
arriver pour les fêtes de pèlerinage, que lui va rester debout au Beth Amikdash, et que Rechavam, le fils de Shlomo, peut s'asseoir, parce que ne peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash que les rois descendants de David. Donc les rois qui ne sont pas descendants de David, ils ne peuvent pas s'asseoir. Il s'est dit, moi je vais arriver au Beth Amikdash, je vais rester debout comme un idiot, et alors que Rechavam, il va s'asseoir, ils vont bien comprendre que c'est lui le vrai roi. Et donc, pour empêcher ça, il a mis des miradors avec des barbelés au nord et au sud du royaume d'Israël. Il a mis un veau d'or à Bethel, un veau d'or à Dan. Et il a dit, maintenant, vous allez faire les fêtes de pèlerinage le 15 Heshvan. Au lieu du 15 Tishri, il a créé des nouvelles fêtes, il a fait des nouveaux trucs. Et interdiction formelle pour toute personne de faire Aliyah la Régel. Ça, c'était... Et donc, ce que l'histoire a retenu, c'est que, ça c'est ce qui est connu de tous, c'est pendant, donc il y a eu 10 rois qui se sont suivis, tous aussi Réchaïm les uns que les autres, jusqu'au 10e, qui est Hoshea ben Ela, qui lui va annuler. Mais enfin, il va annuler, et c'est sa génération qui va être déportée par Sancheriv. On dit comment? Attends, lui, il a fait une super mitzvah. Il a annulé il a dit que tous ceux qui veulent monter à Jérusalem pourront monter. Et c'est lui, dans sa génération, qui a eu l'exil des 10 tribus. On dit oui. Parce qu'avant lui, eh bien, les gens pouvaient dire on monte pas parce qu'on nous empêche. Et là, au lieu de dire celui qui veut monte, il devrait dire vous devez monter. Et donc, de la responsabilité du roi, c'est devenu la responsabilité de chacun. Et comme ils ne sont quand même pas montés à faire Aliyah la Régel, c'est pour cela qu'ils sont partis en exil à son époque. Mais ce qu'il faut retenir de son histoire, c'est qu'il a annulé les Pardesaot. Il les a annulés quand? Le 15 Av. Et donc, c'est une autre raison pourquoi c'est un jour de fête. Donc, le 15 Av, on a eu la possibilité pour les royaumes du Nord de pouvoir rentrer. Mais ça veut dire que quand on a des choix, les choix peuvent être extraordinaires. J'ouvre une petite parenthèse par rapport au Gmarot qu'on a lu hier de Tisha B'Av. On raconte comme ça que quand était décrétée la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, alors l'empereur, après il sort de Kamsa et Bar Kamsa, il a envoyé Néron. Et il a dit Néron, tu vas détruire Jérusalem. Alors Néron se dit, je ne vais pas faire comme ça. Il fait une sorte de nirouche, une sorte de divination. Il envoie une flèche vers l'ouest, l'opposé de Jérusalem, et la flèche, elle revient vers Jérusalem. Et il envoie une flèche vers le sud, elle part vers Jérusalem. Vers le nord, elle part vers Jérusalem. Et même quand il envoie vers Jérusalem, au lieu de tomber normalement, elle file vers Jérusalem, et il comprend qu'il y a quelque chose qui pousse pour détruire Jérusalem. Il attrape un petit enfant qui sort du Koteb, qui sort du Talmud Torah, lui dit est-ce que tu n'as pas inversé? On sait comme ça les enfants, mais Aïn Nevoua, c'est un petit peu comme la prophétie. Tu n'as pas un verset que tu as étudié aujourd'hui? Il dit oui, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre son peuple et il va quelque part le faire punir par quelqu'un d'autre. Il dit quoi? Hachem il veut faire punir et moi je vais être celui qui va être la main de Dieu pour punir. On dit il a tout plaqué et il est parti se convertir et est sorti de lui Rabbi Meir. Donc toi c'est plus tard. Et il est sorti de lui Rabbi Meir. J'arrête juste la photo sur ça. Arrêt sur image. On a Néron qui a la possibilité de détruire le temple, qui théoriquement est prévu pour détruire le temple. Mais il essaye de réfléchir et en réfléchissant, il se dit non mais je ne vais pas le faire. Il ne le fait pas et qu'est-ce qui sort de lui? Rabbi Meir. Ça veut dire Rabbi Meir Balanès, c'est toute la Torah Sheba Alpé qui passe par lui. On se rend compte ici que des fois on peut se trouver devant des choix qui peuvent aller mina katsé la katsé. Ça aurait pu être un homme qui a été retenu pour être celui qui a détruit le temple. C'est celui qu'on retient pour être l'ancêtre de Rabbi Meir. On a la possibilité dans notre vie d'être soit Titus, soit Néron. On ne va pas mettre le feu à Rome, mais vaut mieux être l'ancêtre de Rabbi Meir qu'être celui qui est de souvenirs funestes de celui qui va détruire. On voit ici des choix. Et dans les choix, donc, c'est les choix qui sont donnés à chaque Ben Israël. Et Hoshea ben Ela n'a pas su pousser vers les bons choix. Ça va être sa responsabilité. La cinquième raison que je voudrais évoquer, c'est le jour où on a autorisé Harugé Bétar, à ceux qui ont été tués lors de l'insurrection de Bétar, d'être enterrés alors qu'on ne les avait pas laissés enterrer pendant plusieurs années. Et leur corps n'avait pas été décomposé. On s'était servi de leur corps pour servir d'engrais pour des vignes.
Et comme leur corps ne s'était pas... C'était le 9 av aussi. Alors, non, Bétar est tombé le jour de 9 av, et donc à Rougué Bétar, c'était au 9 av, mais c'est à cette époque de Adrianus Caesar, de l'empereur Adrien, donc dans l'insurrection qui était en 135, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs années plus tard, après avoir dépensé beaucoup d'argent qui a été donné, beaucoup de démarches qui ont été faites, l'empereur a enfin autorisé les enterrer. Quand on a autorisé les enterrer, on a institué la bracha à Tov Amétiv. À Tov, qu'on a autorisé les enterrer, et à Amétiv qui n'ont pas pourri. Cette bracha, c'est soit celle du Birkat Amazon, quatrième bracha du Birkat Amazon, qui est après la bracha de Boné Yerushalayim, donc on dit c'est l'espérance après la destruction de Yerushalayim, donc Boné Yerushalayim à Tov Amétiv. C'est aussi une bracha qu'on fait quand on boit du vin, un vin supérieur qu'on boit à plusieurs, et donc on fait la bracha de Tov Amétiv. Pourquoi? Parce que c'est lié avec les vignes. D'accord. 52 ans après la destruction de Jérusalem. Pardon? 52 ans. 52 ans après la destruction de... 52 ans. 135. Il y a une histoire de 52 ans. Une histoire de 52 ans, En tout cas, non, 132, c'est ça? C'est 170. Non, 70, non, ça fait 62. 65, ouais. Bon, enfin, donc, voilà donc les raisons les plus connues officielles. Maintenant, je me suis dit, on va essayer de gratter un peu. J'aime bien gratter. Et donc, je me suis intéressé de savoir, puisqu'on a fait la gematria de Chamisha Asar Be'av, on a vu Chamisha Asar Be'av, c'est gematria Ktiva Vechatima Tova. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un verset? Et pourquoi on commence pas les slichot à ce moment-là? Parce que les slichot, c'est quand Moshe est monté pour recevoir les deuxièmes louchot. Donc ça, c'est Rosh Chodesh et Elul. C'est vrai que ça aurait été bien à partir de tout Béav, mais c'est pas le moment où il est monté. Si tu veux faire les slichot à partir, tu peux. Maintenant, d'ailleurs, on a quelque part commencé un peu les slichot au jour de Tisha B'Av, puisque Shuvah Yisrael Ad Hashem Elokecha, l'Haftara qu'on a fait hier soir, c'est une Haftara de Shuvah. Donc c'est ça, Shuvah, Hashem, on a commencé le matin, Shivenu Hashem Elechem Shuvah. Donc maintenant, je reviens, je me suis intéressé de savoir est-ce qu'il y a un verset, ou plusieurs versets, dont la valeur numérique est exactement 928. Question intéressante. J'ai trouvé 3 versets qui ont cette valeur. Les 2 premiers, ce sont exactement les mêmes. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a dans les livres de Tehillim des fois des versets qui sont copiés-collés. C'est dans le Hallel, non pas dans le Hallel, oui dans le Hallel, et dans un psaume qu'on fait aussi le Shabbat matin. Dans le Hallel c'est Pelahem velo yidaberu, Einahem lahem velo yir'u. Pelahem velo, ils ont une bouche et ils ne parlent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. C'est de quoi on parle? C'est la Vodazara, c'est les billets. Dans les billets, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Hein, bon. Et ce verset exactement se trouve dans le chapitre 115, verset 5, dans le Tehillim, dans le Hallel. Et vous le retrouvez, chapitre 135, verset 16. 135, verset 16 dans le Tehillim. Alors, quel est le rapport avec Chamisha Asar Be'av? Ça, il faudrait bien le creuser. Mais j'ai creusé avec le 3e passouk et vous allez voir que ça, c'est quelque chose de phénoménal. Le 3e passouk se trouve dans le livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 14, verset 1. Que dit premier livre des rois, chapitre 14, verset 1, Ba'et Ahi Hala Avia ben Yerovam. À cette époque est tombé malade Avia ben Yerovam. Gematria de ce passouk, c'est le passouk entier là, fait exactement 928. Donc on a une référence à Avia ben Yerovam, le fils de Jéroboam, Yerovam, celui qui a mis les parts des Saot, hein, non, c'est celui qui s'est placé, quoi. C'est pas celui qui les a enlevés. La 5e raison, c'est celui qui les a enlevés. Mais là, Yerovam, c'est celui qui les avait placés. D'accord? Et alors, là où ça devient très intéressant, c'est que vous savez que le jour de Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah tout ce qu'on voudrait. On ne peut étudier que les parties qui sont tristes. Alors, c'est quoi les parties qui sont tristes? C'est certains passages de Yirmiyahu, de Jérémie, c'est la Miglat Echa. Et dans la Gemara, c'est quoi? On va nous dire, c'est Gemara Gittin, page 55 et au-delà, parce que ça parle du Churban Habayit. Et la Masechet Moed Katan. Moed Katan, ça parle des dîners à veloute, c'est des choses tristes. Et dans la fin, l'avant-dernière page de Moed Katan, qu'est-ce qu'il est marqué? Moed Katan, Daf Koach,
page 28. Moed Katan, ça s'arrête, page 29. Daf Koach Amoud Bet. Il y a marqué Na'ana Rabbi Yossi Agilili. Rabbi Yossi Agilili a répondu là-bas. C'est un passage dans la Gemara qui fait référence à l'importance de faire un espède. Quand il y a disparition d'un mort, de faire une oraison funèbre. Et là-bas, et Rabbi Yossi Agilili nous dit que veut dire le pasouk Vesavdu lo bene Israël, pardon, Vesavdu lo kol Israël vekavru oto. Ils ont fait son espède et ils l'ont enterré. C'est, tenez-vous bien, premier livre des rois, chapitre 14, verset 13. Le passage que je vous ai cité tout à l'heure, c'est chapitre 14, verset 1. Donc on est où? On est à la fin d'un chapitre qui a commencé à parler de la maladie de Avia ben Yerovam. Et là, le passouk nous parle de l'enterrement de Avia ben Yerovam. Et la Gemara qui pose la question, il dit, pourquoi il y a marqué Vesavdou, ils lui ont fait la hespède et il a été enterré? En quoi cela est spécial? Alors il faut connaître le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est que quand Yerovam à un moment il était sur le bon chemin, Achia Shiloni c'est le Rav d'Eliyahu Hanavi au passage. Achia Shiloni c'est quelqu'un de très 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 mystérieux. C'est un prophète qui vit à cette époque, mais qui fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Qui revient à chaque fois. Le Baal Shem Tov a étudié auprès d'Achia Shiloni. Donc c'est quelque chose de très très spécial. Et Achia Shiloni c'est lui qui avait déchiré un vêtement Salma. Salma, ça fait comme Shlomo. Or, c'est la royauté de Shlomo qui va être quelque part morcelée. Donc il va déchirer en 12 morceaux. Il va en prendre 2 qu'il va donner à Rechavam et 10 qu'il va donner à Yerovam. Il va dire à Yerovam, tu vas être le roi des 10. Mais Yerovam va mal se comporter, il ne va pas suivre le message d'Achia Shiloni puisqu'il va faire Avodah Zara. Quand Achia Shiloni voit que Yerovam lui a désobéi et l'a trahi, alors il va lui faire une malédiction. La malédiction d'Achia Shiloni contre Yerovam, c'était quoi? Il a dit que toute la famille de Yerovam va mourir de la main d'Hachem, dans des souffrances insupportables, et que leurs corps vont rester sans être enterrés. Ça vous a fait rappeler quoi? Harug et Bétar. Et qui vont être mangés par les animaux sauvages. Ça, c'était pas les Harug et Bétar. Et donc, si Achia Shiloni a annoncé que toute la descendance de Yerovam ne vont pas être enterrés, et vont être donc, s'ils ne vont pas être enterrés, ils vont être mangés par les animaux, alors qu'est-ce que fait Avia ben Yerovam? Avia, le fils, dont on a dit avant qu'il était malade, et le passou qui parle de la maladie de Avia ben Yerovam, ça fait exactement 968, Gematria Hamisha Asar Be'av. 928, je dis 26 928. Et donc, ce même personnage, dont on nous a dit qu'on avait annoncé à son père qu'il ne serait pas enterré, et bien on nous dit qu'il a été enterré, il a eu un sped. Autrement dit, il a été enterré avec tous les honneurs. Pourquoi? Parce que Al Devartov chez Assa. Il y a marqué que pourquoi il a eu le droit à un sped? Parce qu'il a fait une bonne chose. Et la Gemara pose la question, mais c'est quoi cette bonne chose? Pardon, d'abord elle dit, il a fait une bonne chose, c'est pour ça qu'il a eu ce srout-là. Alors on dit que les enfants de Rabbi Ishmael, donc qui avaient fait beaucoup de mitzvot, quel va remettre qu'ils pouvaient avoir un espède encore plus. Ça, c'est dans le déroulement de la Gemara. Mais la Gemara après revient à la charge. Mawad Avaratov, c'était quoi la belle chose qu'a fait Avia ben Yerovam? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Machloket entre Abzera et Ravuna. Et un va dire Bitel Mishmarto ve'ala la régel. Phénoménal. Il va annuler sa garde et il va faire alia la régel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yerovam, il avait placé des gardiens au sud, donc avec des gardes, qui devaient empêcher les personnes pour faire leur alia la régel. Et qu'est-ce qu'a fait le propre fils de Yerovam? Il a démissionné, il a déserté de son poste de Mishmarto pour faire alia la régel justement. Et pour cette mitzvah, c'est pour ça qu'il a été enterré. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, chez Bitel par des Saot, chez Oshiva Viv. Il a annulé, dès qu'il a eu la possibilité, il a annulé le temps qu'il a pu
les gardiens qui empêchaient de Alia à la régale. Autrement dit, il a fait ce qu'a fait Oshea ben Ela. C'est-à-dire ce qu'a fait Oshea ben Ela, qu'il a raison du Chamisha Asar B'Av, je retrouve chez Avia. Et Avia ben Yerovam va faire, et c'est ça la Davar Tov qui va lui permettre d'être enterré. Or, justement avec Yerovam, Avia ben Yerovam, le pasouk qui parle de sa maladie, et certainement sa maladie c'est peut-être le moment où il a réfléchi pour se dire il faut qu'il fasse teshuva, puisque la maladie ça doit nous inviter à faire teshuva, c'est ce qui va lui permettre de faire Davar Tov, et ce Davar Tov d'être finalement enterré comme il faut. Et ce Davar Tov c'est quoi? C'est ce qui s'est passé Chamisha Asar B'Av, sauf que là on n'a pas su. Et donc c'est la Gematria du pasouk qui nous fait révéler que le propre fils de Yerovam ben Nevat avait fait ce que Oshea ben Ela avait fait. Phénoménal. Je me suis dit il fallait que je vous transmette quelque chose comme ça.